Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va voir un outil qui est hyper puissant dans Excel. On va voir ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques ou TCD. Vous avez un très gros jeu de données que vous voulez résumer, comprendre les indicateurs hyper rapidement sans avoir à écrire 15 formules différentes. Alors le TCD, c'est l'outil à utiliser. Ça vous permet de résumer, de comprendre ce qui se passe seulement en quelques clics. Donc sans plus tarder, on va vers Excel et on va aller voir un exemple concret. Donc ici, on a un tableau de vente. Donc on a des vendeurs qui sont venus et qui vendent différents produits tout au cours de l'année et on veut venir calculer différents indicateurs. On pourrait évidemment utiliser différentes formules comme on l'a vu dans d'autres capsules, donc c'est-à-dire utiliser des sommes, des moyennes si. Mais dans ce cas-là, on va venir utiliser un outil qui est hyper puissant qui va nous éviter à devoir décrire plein de formules complexes. Donc, ce qu'on va faire, on va venir créer un TCD. Déjà, pour créer un TCD, il faut avoir une base de données brute, donc c'est-à-dire nos données. Donc, ça, on l'a déjà. Et par la suite, on va venir utiliser les bonnes touches pour pouvoir le faire. La première chose à faire, c'est qu'on peut aller dans Insertion et ici, vous allez avoir l'icône qui dit Tableau croisé dynamique. Donc, c'est ce bouton-là qui va nous permettre de le créer. En cliquant dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir qui va dire très bien. Donc, il va vous demander de vouloir bien sélectionner une table ou une page. Donc, je vais venir sélectionner une plage de données. Donc, je sélectionne l'entièreté de mon tableau. Donc là, on voit que le tableau qui sera analysé, c'est le tableau étant dans la feuille 1, partant de la cellule A1 à la cellule I33. Ce sera hyper important. Je vais retourner dessus juste après. Donc, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que lorsque vous créez un TCD, c'est hyper important que chacune de vos colonnes ait un titre. Parce que s'il y a un titre qui est absent, Excel va vous dire qu'il sera incapable de créer ce TCD parce qu'il y aura un titre qui est absent. Donc, c'est hyper important que chacune des colonnes ait un titre, que ce soit juste une lettre, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui est écrit dans la boîte de titres. La deuxième question que Excel nous demande, elle me demande, choisissez l'emplacement du tableau croisé dynamique. Donc, soit je peux utiliser une nouvelle feuille de calcul, donc lui dire de carrément créer une nouvelle feuille de calcul et de venir la mettre dans cette nouvelle feuille-là, ou lui dire que tu vas la mettre dans la feuille de calcul existante. Donc, tu peux la mettre ici à partir de la cellule K6. Moi, je vais lui dire, mets-la dans une nouvelle feuille pour moi. Donc là, je viens tout simplement de créer mon TCD. On va voir comme une sorte d'icône ou d'un petit carré avec l'information tableau croisé dynamique pour nous dire que ce tableau-là, il a été créé. Et vers la droite, il va avoir comme une fenêtre qui va s'ouvrir avec quatre boîtes en dessous et l'ensemble de nos colonnes qui se trouvent ici. Avant de commencer à faire des manipulations, je vais vous expliquer à chacune de ces boîtes-là, elles servent à quoi. On a tout d'abord les deux boîtes que j'appelle des boîtes de niveau, si vous voulez. Il y a la boîte colonne et la boîte ligne. Ces boîtes-là, on va venir mettre le niveau dans lequel on veut venir analyser nos données. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai des ventes, je veux venir voir des ventes par mois, mais alors dans mes lignes ou colonnes, je vais mettre la colonne où est-ce qu'il y a les mois. Donc, je ne vais pas faire de calcul à ce niveau, c'est à quel niveau que mes calculs seront résumés. On va mieux le comprendre dans le présent. Par la suite, on a la table filtre. La table filtre veut dire que, comme le mot le dit, on va venir filtrer notre donnée. Donc, je veux voir les résultats que seulement pour le vendeur Bob et Alice. Donc, je veux que Jean-Jacques soit absent. Je ne veux voir que les résultats pour ceux qui ont vendu au-dessus de 1000 $. Donc, encore une fois, on va venir filtrer la donnée. Donc, la partie filtre ici va nous permettre de sélectionner les données avec lesquelles on veut jouer ou pas. Et en dernier lieu, on a la table valeur. On voit le symbole de la somme ici. C'est ici qu'on va venir effectuer nos calculs. Je veux voir la somme totale des ventes. Donc, c'est ici que je vais venir effectuer ma somme, la moyenne des ventes, etc. Donc, ces quatre boîtes-là vont nous permettre de venir créer notre TCD. Comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne? C'est d'abord savoir se poser la question, qu'est-ce que je veux analyser? Quelle information que je veux analyser et à quel niveau? On pourrait commencer avec un exemple simple. C'est que je veux venir analyser la somme totale des ventes par vendeur. Donc, mon niveau d'analyse, c'est par vendeur. Donc, je vais prendre vendeur et je vais le mettre au niveau des lignes. Donc là, comme on voit, j'ai mes différents vendeurs qui se situent ici. Donc, je mets différents vendeurs. Donc, on voit que le niveau d'analyse se trouve ici. Alice, Bob, Chloé et David. Très bien. Et je veux voir les sommes totales. Donc là, je sais que ma colonne totale, c'est là-dedans que j'ai les totales de ventes effectuées par ligne. Donc, je vais prendre le total et je vais venir la mettre ici. Donc là, ce que ça me fait, ça m'effectue un calcul et me dit que là, elle a effectué la somme
Donc, lorsque c'est un chiffre qu'elle peut faire une somme, elle va automatiquement faire la somme. Lorsque c'est un chiffre ou une colonne, une valeur elle ne peut pas venir faire un calcul mathématique, elle va tout simplement calculer le nombre. Donc ici, j'ai fait la somme. Donc je vois que Alice, Bob, Chloé et David ont vendu pour 2800 pour Alice, 3245. Donc sans avoir eu à écrire un somme-ci, une fonction compliquée, j'ai pu venir voir très rapidement les ventes totales effectuées par Alice, Bob, etc. Et disons que je ne veux voir que les ventes que pour certains produits. Donc, je vais prendre produit et je peux venir l'insérer dans la boîte filtre. En venant ici, je peux dire que je ne veux voir que pour l'information que pour les câbles de 10 mètres et pour les détecteurs de fumée. Donc là, je vois qu'Alice a vendu pour 1080 $ en câble de 10 mètres et détecteur de fumée. Donc le filtre me permet de venir diminuer la donnée sur laquelle que je veux résumer ma donnée. Donc ça, c'est vraiment la première partie par rapport à un TCD. On a vu comment la créer et maintenant on a vu une création simple de valeur. Maintenant, dans un TCD, on peut continuer à faire autant de calculs que je veux. Donc là, j'ai dit que je voulais le total. Disons que je veux voir le prix unitaire moyen. Donc évidemment, comme je vous dis, lorsque c'est un chiffre, quelque chose qu'il est capable d'effectuer un calcul mathématique, il va venir effectuer automatiquement la somme. Mais je peux venir potentiellement effectuer d'autres calculs. Donc disons que je veux voir le prix unitaire moyen que chacun d'entre eux a vendu. Donc je vais venir sur ma colonne ici. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans paramètres de champ. Une boîte va s'ouvrir et ici on pourra voir synthétiser par. Donc je peux venir voir par quelle valeur que je vais vouloir synthétiser. De base, il fait la somme, mais j'ai plein d'autres possibilités. La moyenne, le max, le min, le produit, etc. Donc moi, j'ai dit que je veux voir la moyenne. Donc en venant voir la moyenne, elle vient effectuer le prix moyen auquel que j'ai vendu mes produits. Donc on peut en ajouter autant que je veux. Je veux voir la quantité totale vendue, donc c'est la somme, donc j'en ajoute et j'ai ma quantité totale. Donc je vois qu'Alice a vendu pour 54 au total pour les deux produits que j'ai sélectionnés. Donc là, je viens effectuer plusieurs calculs. Donc je peux ajouter en autant que je veux. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, c'est que je peux venir augmenter les niveaux auxquels que j'effectue mon calcul. Donc là, mon niveau 1, c'est par employé, donc Alice, Bob, Chloé, David. Mais je pourrais aussi vouloir venir voir par employé, mais aussi supplémentairement par mois. Donc lorsque j'ai un champ de date qui est appliqué, donc, je vais prendre ma date et je vais la mettre en dessous de mon vendeur. Là, Excel va comprendre que c'est une date et va venir la séparer pour moi. Donc là, on voit automatiquement qu'elle m'a créé un mois, un jour, etc. Donc, parfait. Donc, Excel m'a directement séparé ma donnée. Si j'avais une année, disons que j'avais différentes années, Excel serait venu ajouter aussi un champ année. Mais comme dans le cas ici, c'est pour la même année, elle n'a pas créé ce champ année. Donc, si je vous montre dans la donnée ici, c'est que du 2025 que j'ai. Mais si j'avais une année supplémentaire, Excel l'aurait aussi exposé par année. Donc, je lui dis merci, mais je veux que garder le mois. Donc, je retire mois et date. Donc là, je vois que j'ai ajouté un deuxième niveau. Donc là, je peux voir assez facilement pour chacun de mes vendeurs combien ils ont vendu par mois. Donc, je peux voir que Alice en janvier a vendu pour au total 180 $ deux câbles de 10 mètres et de détecteurs de fumée. En février, 180 et en moyenne, ces produits coûtaient ce mois-là 15 $, etc., etc. Donc là, j'ai vu une décortication par vendeur et par mois. Donc, j'ai vu un résumé rapide de ce qui se passe pour chacun de mes employés. Donc, vous voyez comment c'est un outil, lorsqu'on le maîtrise, ça nous permet de sauver énormément de temps. Au lieu de venir écrire des formules complexes, des sommes-ci, de venir choisir les bonnes valeurs, ici, très rapidement, Excel, en lui donnant les champs que l'on veut, vient créer pour nous chacune de ces valeurs-là. Donc, si on continue, je vais retirer le mois. On peut vouloir, donc on va voir, donc je vais retirer ça ici. Donc, on voit que là, on a un certain nombre de produits qui ont été vendus par Alice, Bob, Chloé sur 123. Mais moi, ce que je veux voir, c'est que je veux voir ce 54-là en tant que tel, il représente combien en pourcentage. Donc, par exemple, Alice a vendu pour 50% des produits de câbles de 10 mètres, etc. Donc, on a une possibilité de le faire aussi dans Excel de manière très simple. Donc, ce qu'on fait, on revient encore sur le champ qu'on veut modifier. On fait un clic droit et on fait paramètres de ce champ. En ouvrant paramètres de ce champ, oui, il y a la synthèse, comme je viens d'expliquer, où on est capable de venir ressortir plusieurs valeurs, mais on peut aussi aller dans afficher les données. Donc là, Excel peut venir effectuer pour nous des calculs. En venant ici, il y a différents choix possibles. Donc moi, ce que je disais, c'est que je voulais voir le pourcentage du total.
Donc, je vais voir le pourcentage du total général. Donc, quand je dis le pourcentage du total général, mais ce sera le pourcentage du 123. Donc, en mettant pourcentage du total général, là, ce qu'on vient voir, c'est que Excel vient me calculer ce que 54% représente sur 123. 54% sur 123. Donc, et Alix a vendu 43,90% des produits qu'on a choisis. Je viendrai et que j'en ajoute un autre comme les pistes 220. Le chiffre se met automatiquement à jour sans avoir à venir faire d'autres manipulations. Donc, on a une possibilité aussi de venir changer la façon dont on calcule nos champs. Pas la même affaire, c'est que je pourrais venir ici et dire que je veux l'avoir par, je vais le mettre par département, on va voir si c'était ça par département. Ok. On a des départements en gros, et là, ce que je veux voir, c'est que pour chaque personne, donc pour Alice, donc là, on voit le pourcentage du total. Donc Alice a vendu 3,69%, Alice Domotique a vendu pour 3,69% de l'ensemble des produits, mais je veux voir par rapport à Alice, c'est quoi, comment sa distribution de vente se fait. Donc, je vois par exemple dans l'ensemble, donc si je dis que je n'ai plus de filtres que je choisisse dans l'entièreté, donc je vois en gros Alice, pour elle spécifiquement, la majorité de ses ventes, on voit assez rapidement que c'est l'électricité. Mais je vois sur 100% de ses ventes, ça représente quoi? On va faire la même chose. On revient ici, on vient d'afficher la donnée et on va aller dans, donc moi je veux le pourcentage total de la ligne parce que je veux que ce soit calculé par rapport à la ligne. Donc c'est-à-dire que chacune des lignes doit représenter 100%. Si j'avais dit pourcentage total de la colonne, c'est que chacune des colonnes doit représenter 100%. Donc on va aller avec la ligne. On fait OK. Donc là, on voit que la ligne devient du 100%. Donc là, maintenant, je vois que par rapport à Alice, par rapport à elle-même, 18% c'est de la domotique, 78% c'est en électricité et 3,61% c'est de la mécanique qu'elle vend. Et qui donne 100% pour Alice. Donc ça nous permet aussi de voir assez rapidement pour Alice, voici sa représentation de vente. Donc on peut continuer à faire plein d'autres affaires. Donc disons qu'à la place, je veux voir c'est qui vend le plus de produits par catégorie. Donc au lieu de faire la ligne, je vais faire colonne. Là, on voit que c'est la colonne qui devient 100%. Donc, 32% des ventes en domotique ont été effectuées par Alice, tandis que David a effectué 8%. Tandis que je vois que David, lui, il est beaucoup plus fort en mécanique, où est-ce qu'il vient faire 44% des ventes de l'entièreté des ventes effectuées dans la business. Donc, on a un calcul hyper rapide de ce qui a été fait. Donc, on peut vraiment venir jouer comme ça. On peut ajouter autant de filtres que je veux. Donc, je pourrais venir ajouter un deuxième filtre ici et dire que je ne veux voir que les ventes pour Montréal et Québec, par exemple. Donc là, les calculs sont effectués seulement pour Montréal et Québec. On peut ajouter d'autres niveaux. On peut vraiment, vraiment venir jouer. Je pourrais venir dire que je veux aussi pour le mois. Donc, on a le mois. Donc, évidemment, il faut faire attention de comment la donnée est représentée. Donc, là, on voit par mois, c'est quoi qui est représenté. Donc, là, on voit vraiment, on a calculé chacun des sous-mois. Ce qui est en gras, c'est le total. Donc, si on fait le total de ça, on voit que ça donne 44,12 ici, juste en bas. Donc, 44,12. Donc, mais je peux voir la décortication par mois, où est-ce que les ventes ont été faites. Donc, en domotique, je peux voir qu'une grande majorité s'est fait en mai par Alice, 14,71. Sinon, en mars, par Bob à 14,71. C'est-à-dire que je vois que David, lui, c'est en mécanique. C'est vraiment beaucoup en mai qu'il a fait un 21,43. Puis il a quand même une bonne distribution. Donc, ça me permet de vraiment venir analyser la donnée de ma base de données. Donc, ça marche autant que si on a 30 lignes que 2000 lignes. Ça me permet vraiment de venir analyser ma donnée hyper rapidement en venant faire différents jeux en seulement quelques clics. Donc, c'est ça vraiment l'avantage, l'atout du TCD, c'est qu'on n'a pas à venir à comprendre, à effectuer plein d'affaires super compliquées pour obtenir un certain résultat. En seulement quelques clics, en sachant ce qu'on veut obtenir, en comprenant la logique de ce qui est derrière, on est vraiment capable de venir tester. Donc, il y a plein d'autres exemples que je pourrais faire, je vous laisse jouer avec, mais il y a plein d'affaires qu'on peut venir calculer. Le min, le max, le nombre, on peut faire des calculs par total de la ligne. Il y a plein de jeux qu'on peut venir faire du plus grand au plus petit. Donc ça, je vous laisse faire. Autre point qui est hyper important que je vais parler, c'est que ce qui peut arriver, c'est tableau croisé dynamique, mais notre tableau peut continuer à évoluer. Donc, comme notre tableau va continuer à évoluer, donc disons que je viens ici, puis que évidemment ça, on va ajouter des nouvelles lignes. Donc, disons que je viens ici et que j'ajoute deux nouvelles lignes. Et ça, au lieu de mettre ça le 2, je vais mettre le 21. Puis ça, je vais mettre le 24, le 25. OK? J'ai deux nouvelles lignes. L'enjeu, c'est que oui, ce qui est intéressant, c'est que mon tableau croisé dynamique va toujours se mettre à jour.
Donc, si je viens actualiser, ici, la donnée ne change pas parce que vous vous rappelez, initialement, je vous ai dit que lorsqu'on regarde, elle va de A1 à I33. Donc, les deux lignes qu'on vient d'ajouter ici ne font pas partie de mon tableau. Les deux lignes que je viens d'ajouter ici ne font pas partie de mon tableau. Deux choses qu'on peut faire. Donc, soit on vient, bon, c'est un peu plus long à faire, on vient rajouter manuellement. Donc là, j'ai mis I35. Donc là, vous voyez, mes chiffres ont changé. Donc, il se met à jour. Mais le jeu avec ça, c'est qu'on doit toujours venir, à chaque fois qu'on rajoute des lignes, venir rajouter, toujours venir, à chaque fois qu'on ajoute quelques lignes, venir s'assurer que ça prend. Deux choses qu'on peut faire. La première chose facile, c'est que quand je vais prendre ma source, moi, ce que je fais des fois, c'est que je vais venir prendre un jeu de données qui est beaucoup plus gros. Donc, c'est que je vais venir ici et je peux descendre. Donc, au lieu de mettre 100, je vais mettre, disons, 1000. Donc là, je viens déjà créer que c'est jusqu'à la ligne 1000. Donc, Excel va comprendre qu'il y a des données vides en gros. Et là, je peux venir vraiment jouer avec. Donc, on peut refaire nos mêmes calculs. Où est-ce que j'ai ma donnée en mois? Très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que au lieu de... Donc, je vais retirer ma date et le jour. Donc là, Excel va comprendre. Donc, si maintenant, je fais la même chose et que je reviens et que je rajoute encore deux lignes, ici, et que je mets ça, c'est le 7. Et ça que je rajoute et que je mets, c'est le 7. J'ai rajouté deux lignes. Là, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est que vous voyez ici, je n'ai pas de mois de juillet, je m'excuse. Là, comme j'ai dit que ça va jusqu'à la ligne 1000, mais là, Excel va se mettre. Donc, si je viens, je fais mise à jour, vous voyez, automatiquement, c'est pour le mois de juillet. Parce que ma source de données en compact prenait, en gros, une grande majorité de données où est-ce que j'avais mis de l'espace libre. Excel va comprendre que c'est vide. Donc, elle va vraiment comprendre que c'est vide. Donc, quand on rajoute, elle va le rajouter. Ça ne va pas venir affecter nos chiffres. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant pour pouvoir voir une mise à jour assez rapidement. L'autre façon qui est encore plus, je dirais, plus smart à faire, on a vu dans une autre capsule comment créer un tableau. Bien, on va venir créer un tableau. On va venir sélectionner, on va faire commande A, insertion, on va venir créer un tableau. Donc, on dit que les entêtes sont présentes. Donc là, on est venu créer un tableau. Donc, je vais juste changer la couleur pour qu'on voit que c'est en noir. On est venu créer un tableau. Et maintenant, on va changer la source. Donc, au lieu de mettre ça, moi, je vais mettre la source du tableau. Donc là, on voit qu'Excel me dit que c'est le tableau 1. Donc là, à chaque fois que j'ajoute, Excel va toujours faire référence au tableau 1. Il ne va plus faire référence tout simplement de ça jusqu'à la ligne 37. Il va faire référence au tableau 1. Donc là, juste pour le fun, je vais remettre mes dates à chaque fois, jour et mois. OK. Alors, j'aurais dû mettre le mois, je m'excuse. On va remettre le mois. Très bien. Et maintenant, disons que dans mon tableau, je viens, je crée deux lignes supplémentaires et que pour le fun, je mets le mois de et que je reviens et que j'actualise, vous voyez que le mois de août s'est ajouté. Donc, le tableau Excel va comprendre que maintenant, je fais face à un tableau qui est créé. Donc, lui, quand je vais actualiser ma donnée, Excel va suivre avec parce que là, j'ai eu mon tableau. Donc, c'est deux techniques, en fait, pour s'assurer de ne pas venir à changer tout le temps la source de données, à ajouter des lignes. Bon, des fois, on va oublier, on veut actualiser, on pense que la donnée s'est actualisée, mais finalement, comme on n'avait pas changé les lignes, on oublie. Tandis que maintenant, en faisant un tableau où on choisissant une plage beaucoup plus grande de ce qu'on a, on n'aura qu'à juste tout simplement venir et tout simplement faire une actualisation de ma donnée. Donc, pour cette capsule, je vais m'arrêter ici. On va aller vers la fiche, vers la fiche mémo pour pouvoir résumer tout ça. Je vais faire une autre capsule de comment mettre en forme notre TCD ou voir d'autres concepts un peu plus avancés. Mais ça, c'est vraiment la base. Donc, commencez à pratiquer avec différents jeux de données pour vous assurer de bien maîtriser ça parce que c'est un outil qui vient vraiment simplifier votre vie lorsque vous le comprenez bien. Donc ici, on a la fiche mémo qui résume un peu tout ce qu'on a vu à travers cette capsule. Petit point important que je n'avais pas mentionné lorsque je faisais ma démo, mais c'est que faut nettoyer les données avant de travailler avec un TCD parce que évidemment, un TCD lit ce qui est dans votre base de données brute. Donc vous avez une donnée sale, une donnée qui n'est pas représentative avec plein d'erreurs, mais le TCD va vous sortir plein d'erreurs. Donc c'est hyper important d'avoir une base de données brute bien propre, claire, avec des données qui font du sens. Et après ça, vous venez la résumer parce que le TCD va digérer ce que vous avez comme données. Comme on dit, garbage in, garbage out. Donc, si votre donnée, elle n'est pas bonne lorsqu'elle rentre, mais c'est sûr que le résultat que vous allez avoir lorsqu'elle sort ne sera pas bonne. Donc, vous assurez de la nettoyer. Sinon, pratiquez, faites différents exemples pour devenir confortable avec le TCD.
Sur ça, je vous laisse et on se verra à la prochaine capsule.